Bonjour à tous, je veux présenter mon simple travail intitulé Élimination de bleu de méthylène dans l'eau par un déchet agroalimentaire cas des coquilles d'arachide. Le plan de présentation est divisé comme suit. On commence par une introduction, procédé de préparation d'adsorbants et adsorbats, effet de la concentration initiale, modélisation des équilibres des isothermes d'adsorption, la cinétique et optimisation d'adsorption et finalement conclusion. La pollution des eaux et des sols par certains produits chimiques d'origine industrielle suscite actuellement un intérêt particulier à l'échelle internationale. Les colorants organiques sont parmi les polluants qui constituent un grand risque sur l'environnement et la santé humaine, vu leur résistance à la biodégradabilité, leur accumulation et leur utilisation dans plusieurs secteurs. Premièrement, la préparation de l'adsorbant ou les coquilles d'arachide est réalisée par les étapes suivantes: lavage, séchage, broyage et tamisage. La préparation de l'adsorbant, le bleu de méthylène, est effectuée selon ces étapes: la préparation des différentes concentrations, analyse spectroscopique par les vues visibles, et finalement, on trace une courbe d'étalonnage pour calculer les concentrations résiduelles de bleu de méthylène. L'effet de la concentration initiale. On observe que la capacité d'absorption augmente avec le temps. L'absorption est rapide pendant les 50 premières minutes de la réaction. Ceci peut être interprété par le fait qu'en début d'absorption, le nombre de sites actifs disponibles à la surface d'absorbant est très important. La modélisation des équilibres et des isothermes d'absorption. D'après les deux figures suivantes, on observe que les coefficients de corrélation obtenus par le modèle de Langmuir 1 et le modèle de Freundlich sont respectivement R au carré est égal à 0,99 et 0,98. Cela indique que les deux modèles sont confondables. Cinétique d'absorption de bleu de méthylène. L'étude de la cinétique est révélée que le processus d'absorption de bleu de méthylène suit le modèle de pseudo-second ordre. On a choisi 6 facteurs pour étudier l'optimisation d'absorption de bleu de méthylène. Les facteurs étudiés sont la concentration initiale, la masse, le pH et la concentration de milieu aqueux, la température et la vitesse d'agitation. Chaque facteur comporte deux niveaux. Les réponses mesurées sont la quantité bioabsorbée, la différence entre la concentration initiale et la concentration d'équilibre et finalement le rendement total. D'après l'analyse de la simulation de la réponse delta C, l'ordre des facteurs influents sur la réponse est premièrement la concentration de colorant, le pH, l'interaction entre la concentration de colorant et le pH et finalement la masse de déchets. On remarque clairement l'effet positif de trois facteurs. Donc, pour optimiser cette réponse, il faut prendre le niveau de chaque facteur, c'est-à-dire 40 mg par litre pour la concentration de bleu de méthylène et la masse 1,5 g et le pH 11. À partir de la première optimisation de delta C, nous avons lancé le deuxième plan d'expérience pour mesurer le rendement de notre étude par la variation des trois autres facteurs qui sont la température, la force ionique, c'est-à-dire la concentration de milieu aqueux, et la vitesse d'agitation. D'après l'analyse de cette réponse, l'ordre des facteurs influents sur le rendement est la vitesse d'agitation, la concentration de milieu aqueux, l'effet quadratique de l'agitation et finalement la température. On remarque l'effet positif de la température, l'effet négatif de la concentration de milieu aqueux et l'effet quadratique de la vitesse d'agitation. Donc, pour optimiser le rendement, il faut prendre les niveaux suivants: la température à 65 degrés, la concentration de milieu aqueux 0 mg par litre, la vitesse d'agitation 167 tours par minute. Voilà l'analyse de surface de réponse qui donne trois courbes. Chaque courbe, on a varié deux facteurs et fixé le dernier facteur au centre.
Conclusion, la cinétique d'absorption montre que le processus d'absorption est très rapide. La modélisation des isothermes d'absorption par les modèles de Langmuir et Freundlich montre que le modèle de Langmuir décrit mieux les résultats expérimentaux. L'étude de la cinétique a révélé que le processus d'absorption de bleu de méthylène suit le modèle de pseudo-second ordre. Dans le premier plan d'expérience, nous avons étudié l'analyse de deux réponses QA-méthyltacée avec la variation des trois facteurs suivants, la masse de matériaux absorbants, la concentration de bleu de méthylène et le pH pour étudier leur effet sur l'absorption de bleu de méthylène. À partir de la validation de deux modèles mathématiques par les facteurs précédents au niveau haut et varier les facteurs suivants, la température, la force ionique et la vitesse d'agitation, nous avons étudié l'analyse de rendement. Par l'analyse des deux plans d'expérience, nous avons obtenu un rendement de 97% par la biosorption dans les conditions opératoires suivantes. Masse de matériaux absorbants 1,5 g, concentration de bleu de méthylène 40 mg par litre, pH 11, température 65 degrés Celsius, concentration de force ionique 0 mg par litre, vitesse d'agitation 167 tours par minute.